Bonjour. Que veut dire l'univers est vibratoire? Quelle est notre véritable nourriture? Comme l'univers, nous avons une figure et un fond, un intérieur et un extérieur, un corps physique visible et une conscience invisible à nos organes de sens. Nous sommes des symboles de l'univers. Nous le représentons. C'est pour cela que se connaître soi-même, c'est connaître l'univers. Nous sommes à son image. Une célèbre citation résume cela. Elle dit « Tu te crois petit, insignifiant, et en toi s'est replié l'univers tout entier. » Nous sommes des êtres vibratoires. Nous avons une conscience. Et cette conscience a un langage. Ce sont nos émotions. Nous sommes des êtres émotionnels. Pour survivre, nous le savons tous, nous avons besoin de nourriture physique, des aliments pour alimenter notre corps. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est survivre. Mais pour vivre, pour qu'en profondeur, notre être soit nourri, nous avons besoin d'émotions. Des expériences ont été faites chez des singes. Des bébés singes tétaient une maman singe factice, faite de filaments de fer. Ces seins, en fer, étaient remplis de lait. Les bébés singes étaient très bien nourris physiquement. Mais le contact avec leur maman en fer était évidemment froid et sans aucune communication. Les soins sont présents, mais sans lien, sans expression. Les bébés singes ont fini par renoncer au lait et se laisser mourir. C'est leur être vibratoire qui a quitté leur corps, car ils n'étaient pas nourris. Ils souffraient d'un manque d'amour, d'un manque de lien. Le lait n'était pas leur nourriture primordiale. Une autre expérience a été menée dans un hôpital, chez des nouveau-nés. Des infirmières masquées leur prodiguaient tous les soins nécessaires pour leur corps physique. Quelques mois après, les bébés ont présenté des troubles psychologiques très importants et des troubles du langage et de l'apprentissage. Ils ont manqué d'un visage souriant, d'une mimique apaisante, d'une voix sécurisante, d'un regard enveloppant et réconfortant. Notre nourriture, c'est les deux, physique et psychique. Mais c'est d'abord psychique. Le lien avant le physique. Tout au long de la vie, nous avons besoin de nourrir notre corps émotionnel. Nous avons besoin d'amour et d'encouragement. Enfants, nous dépendions de notre entourage pour les obtenir. Mais adultes, notre responsabilité est de nous défaire de cette dépendance, de devenir des êtres autonomes, d'assurer nous-mêmes notre nourriture émotionnelle. Comme chez les bébés, l'arrêt de cette nourriture à l'âge adulte provoque peur, tristesse, dépression, perte de plaisir et de goût à rien faire dans la vie, qui est une forme de mort psychique. Mais comment devenir indépendant, psychiquement, émotionnellement? C'est là la confusion et l'incompréhension. Nous ne pourrons jamais devenir indépendants, car l'indépendance est le refus de la dépendance, le refus de reconnaître que nous sommes continuellement dépendants d'un autre pour notre santé psychique, mentale et émotionnelle. L'autonomie dont nous parlons ici, c'est d'abord reconnaître que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Reconnaître que nous sommes aussi une conscience dans ce corps. Pour notre corps physique, nous allons à l'extérieur nous nourrir. Mais pour notre être émotionnel, après avoir fait de multiples expériences à l'extérieur pour nous nourrir, il nous faudra reconnaître que nous sommes toujours manquants
et assujettis aux autres qui nous donnent sous condition et finissent toujours par nous faire payer l'addition. De toute cette souffrance de quête émotionnelle extérieure, naît à un moment donné un désir sincère de complétude et d'autonomie. Là, une partie de notre être répond à notre désir et nous serons progressivement et de plus en plus connectés à la partie spirituelle de notre être intérieur. La partie spirituelle, c'est cette partie en nous, en lien avec ce plus grand que nous, qui est en dehors du temps et de l'espace. Cette intelligence infinie a toujours été reliée à nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes en vie. Mais ce sont nos programmations qui nous voilent et nous séparent d'elle. La levée progressive de ce voile nous fait prendre conscience de quelque chose qui a toujours été là. Un espace vide d'exigence et de jugement. Cette partie spirituelle est la source de nourriture émotionnelle de notre être intérieur. Elle nous procure sentiment de sécurité, de paix, de joie, de confiance dans la vie. Elle nous fait prendre conscience de notre valeur, de notre place dans le monde, de notre rôle dans la vie, du pourquoi nous sommes là. Cette partie spirituelle défait nos chaînes de dépendance, purifie nos croyances et nous donne la liberté de choix. Dans la dépendance, nous n'avions pas le choix. Nous devions aimer les autres, puisque sans eux, nous nous exposions à la souffrance et la mort psychique. Connectés à la source de vie en nous-mêmes, nous faisons le choix d'aimer les autres, puisque leurs agissements et même leur absence ne vont plus nous détruire. C'est ce qui explique l'adage qui dit « Il faut aimer pour être libre ». L'amour par choix est l'amour vrai. C'est l'amour fort qui a toujours un impact sur les autres. Au minimum, il interpelle et au maximum, il nourrit et aide l'autre à son tour à se remettre sur les rails du cheminement spirituel, à entamer ce magnifique et courageux voyage allant de l'assujettissement et l'esclavage psychique à la liberté de choisir. Choisir de faire par plaisir, avec joie et conviction, et non pas obligé et contraint par des peurs. L'amour devient un acte créateur, et non pas des mots voués à l'oubli, résultat d'un cœur palpitant sous l'impulsion éphémère de nos hormones. Connecté à cette partie spirituelle en nous, ce plus grand que nous offre quelque chose. Nous l'acceptons, nous l'accueillons pour nous-mêmes et nous l'offrons à notre tour. Les autres, nous le rendrons bien et ça nous renourrit d'émotions agréables. Et pour ceux autour de nous qui ne nous le rendent pas, ce n'est pas important. La source est en nous. Elle n'est pas interchangeable. Et même ceux qui nous le rendent mal, ce n'est pas une perte non plus. Ils sont dans la souffrance et n'ont que ça à donner. Ils sont dans un non-choix. Ils sont coincés et n'en sortiront que par la reconnaissance, puis le désir sincère de s'aligner à ce plus grand que nous tous. Là, une question peut surgir. Si pour ce plus grand que nous, la vie est un don, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas quelque chose pour notre souffrance et nous libère automatiquement de notre dépendance? Pourquoi nous faudrait-il reconnaître notre ignorance et désirer nous en libérer? La réponse est que cette immense énergie d'amour n'est pas comme nous. Elle ne fait pas payer d'addition. Elle nous donne la vie sans aucune condition. Elle donne et donnera toujours la vie,
sans exiger pour cela de faire ou de ne pas faire. Elle ne nous dicte pas notre manière de vivre. Elle nous laisse notre liberté de choix. Elle nous aime. Elle est connectée à nous et nous laisse le choix de l'aimer ou pas, de nous connecter à elle ou pas. Elle n'a pas besoin qu'on l'aime. Elle n'est pas dans le manque. Elle n'a pas d'ego. C'est nous qui avons besoin d'elle et pas le contraire. Est-ce que cette liberté de choix qu'elle nous donne veut dire que le monde est anarchique, régi par le désordre et le hasard? Chacun fait ce qu'il veut sans foi ni loi? Absolument pas. Chacun fait ce qu'il veut, oui, mais chaque parole, chaque acte a des conséquences. Tout est régi par une dynamique basée sur la justesse. C'est là où réside notre responsabilité et notre libre arbitre. Les paroles et les actes non nourrissants nous font sortir de notre rôle naturel pour lequel nous sommes là. Les conséquences étant triples. En premier et instantanément, un message émotionnel surgit à l'intérieur de nous. Déception, tristesse, colère, émotion équivalente à un feu intérieur, nous consumons. Suivra des symptômes multiples et variés sur notre corps physique. Et en troisième lieu, retentissement sur divers secteurs de notre vie de tous les jours. Nos actes et paroles découlent du monde des causes, notre monde intérieur, aligné ou pas, et ont des conséquences extérieures, qui est le monde des résultats. C'est pour ça, nous disons que le monde extérieur est un miroir de notre monde intérieur. Co-créons-nous avec notre être spirituel ou créons-nous à notre guise un monde sans foi ni loi? Les conséquences et les résultats dans nos vies sont là pour répondre naturellement et clairement à cette question. Nous finirons toujours par voir à l'extérieur ce que nous ne souhaitons pas voir à l'intérieur de nous. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.